Dans cette vidéo, nous allons procéder à la présentation du SPIP. Et pour ce faire, nous allons vérifier d'abord si les serveurs sont lancés. C'est parfait. Le serveur Apache et le serveur MySQL sont lancés. Donc, on peut ouvrir le site que nous avons configuré dans la dernière vidéo. Pour se connecter à l'interface d'administration, on va passer par / écrire. Parfait. Donc, on va procéder à la présentation de l'interface SPIP. Déjà ici, si vous cliquez, on va revenir à cette page qui est la page d'accueil. Au niveau des éditions, nous avons les modules que nous allons utiliser dans SPIP, c'est-à-dire la création des rubriques, la création des articles, la création des auteurs et la création des documents. Dans l'onglet publication, on a le suivi de la publication et le suivi de la vie du site. Le squelette, c'est dans le squelette qu'on va designer en fait le site, et il propose dans le squelette, on va dire la boîte multimédia. La boîte multimédia, lorsque dans un article on va créer un ensemble de photos, la boîte multimédia permet donc de pouvoir gérer l'affichage des photos dans le site public. Dans l'onglet maintenance, nous avons vidé le cache, configuration de PHP, la liste des travaux, la maintenance technique, restaurer la base et sauvegarder la base. Donc, c'est quoi le cache? Chaque fois que vous ouvrez une page dans l'espace public, au lieu que SPIP, le CMS, passe le temps à recréer la page avec les informations qui sont dans la base de données, les images que vous avez mis, lorsque vous ouvrez la page pour la première fois, ce qu'il fait, c'est qu'il crée la page dans le cache, de manière à ce que les autres personnes qui vont venir ouvrir le site n'auront pas besoin de recalculer la page avec toutes les informations. Ils vont ouvrir déjà la page qui est dans le cache. Ça fait que votre site se charge plus rapidement. Donc ça, c'est un gros avantage avec ce CMS. La configuration de PHP permet juste de savoir quelle est la version de PHP qu'on utilise et s'il y a un tas de modules de PHP qui sont activés. La liste des travaux. La liste des travaux, c'est un ensemble de tâches cron. Une tâche cron, c'est une tâche qu'on configure au niveau du serveur, mais ici, SPIP le prend déjà en charge, donc vous n'avez plus besoin d'aller configurer les cron. Je vais prendre un exemple de tâche cron pour que vous compreniez comment ça peut aider. Supposons que vous avez créé un article et vous avez demandé à l'article de se publier à une date précise. Nous sommes par exemple le lundi 23 août, mais vous rédigez un article et vous demandez à l'article de se publier le mercredi de la semaine qui suit, supposons le 26 août. Dans les tâches cron, à chaque fois, il exécute le script et il se rassure s'il n'y a pas d'article à publier. Et au moment où il se rend compte dans la base de données qu'il y a une tâche à exécuter, en fait, il le fait. Donc c'est ça qui permet par exemple de gérer les articles. Ça, c'est un exemple en particulier. Maintenance technique. Dans maintenance technique, on a un ensemble d'informations qu'il faut faire très attention
comme je vous l'ai dit, ça c'est la partie qui sera gérée par le webmaster. Donc, le webmaster, lui, on suppose qu'il maîtrise toute la configuration du CMS qu'il utilise. Et donc, il y a des parties qu'il faut faire attention lorsqu'on veut travailler. Donc, dans la maintenance technique, réparer la base de données, vous pouvez installer une version supérieure à la version actuelle qui est ici, la 3.2. Et la base de données, au moment de s'adapter à la nouvelle version, ne se passe pas bien. Donc, vous pouvez donc faire une tentative de réparation de la base de données. Ici, déclarer une autre base de données. Au niveau de l'installation, vous êtes bien rendu compte qu'il y avait deux types de bases de données qui étaient gérées par SPIP. On a donc MySQL et on a donc SQL. Donc, vous pouvez mettre une autre base de données. Et à titre expérimental, SPIP supporte PostgreSQL qui est aussi un autre type de base de données. Effacer la base de données, ça c'est si vous voulez vraiment tout effacer et recommencer à zéro. Archiver, nettoyer et effacer les statistiques. On va parler des statistiques. Restaurer la base de données. Pour restaurer la base de données, lorsqu'on, par exemple, nous allons sauvegarder ce travail, cette partie, lorsque vous allez réinstaller SPIP au serveur, dans votre serveur, cette partie donc vous permet de restaurer la base de données, sauvegarder la base de données. C'est dit, par exemple ici on a la sauvegarde, on peut faire la sauvegarde de la base de données actuelle. Il n'y a rien, mais il pourrait faire la base de données avec les configurations qu'on a faites, qu'on pourrait faire. L'identité du site. L'identité du site permet de donner le nom du site, le slogan s'il y en a, l'URL du site et une description rapide. C'est un élément qui permettra le Search Engine Optimization dans le site puisqu'il prend ça en compte. Et ici, on peut donc mettre le logo du site. Dans la gestion des plugins, après avoir installé SPIP, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de plugins. Les plugins, ce sont des modules qui sont développés à part. Par exemple, si vous souhaitez mettre une newsletter dans votre site, vous pouvez par ici ajouter le plugin newsletter. C'est à ça que ça sert. Configuration des URL, ça c'est l'une des parties aussi les plus importantes dans SPIP. Vous pouvez donc, l'URL c'est ceci. Donc, à quoi ressemble l'URL, votre URL? Vous pouvez donc modifier les différents URL lorsque vous allez rédiger vos articles par ceci, ou bien par ceci et par ceci. Ça, c'est celle qui est là par défaut. Mais il faut savoir qu'il y a un fichier à modifier si vous voulez changer les URL de vos sites. On va le faire après qu'on ait terminé la partie design. Gestion des URL avancées. Par défaut, il limite le nombre d'URL à 35, mais vous pouvez activer la permission de changer l'URL de vos articles si vous voulez. Passons au contenu du site. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, pour la création des articles, il n'y a que le titre de l'article et le texte qui sont activés. Vous pouvez activer le sous-titre, le sous-titre, le descriptif, le chapeau et tout ça. Bien, on peut par exemple le voir ici au niveau de la rubrique. Si je m'en vais créer une nouvelle rubrique, vous vous rendez donc compte que créer une rubrique, bien, vous vous rendez compte ici qu'il n'y a que le titre et le texte explicatif. Par contre, si on rentre sur le contenu du site et qu'on vient sur activer le descriptif et qu'on enregistre, si on revient dans la création d'une nouvelle rubrique, vous allez vous rendre compte qu'il y a le titre, il y a le descriptif et il y a le texte explicatif. Donc c'est pareil donc pour les articles. Donc pour l'instant on va désactiver et on va remettre comme c'est puisque nous sommes actuellement dans la présentation. Bien, la gestion des logos, chaque élément lorsque vous créez un article, vous pouvez mettre une image illustrative au niveau de la rubrique ou bien au niveau de l'article. Les fichiers de syndication, ça ce sont les flux RSS. Je vais vous renvoyer sur Google pour avoir une idée claire de ce que c'est.
Mais sachez que lorsque vous créez un site SPIP, vous avez la possibilité automatiquement de diffuser les flux RSS. La gestion des mots-clés, on va l'expliquer dans le prochain chapitre, ce que c'est qu'un mot-clé. Bon, en réalité, la gestion des mots-clés. Un mot-clé, c'est un mot que vous mettez sur un article pour le référencer. En anglais, ça s'appelle des tags. Référencement des sites et ses indications. Vous pouvez créer un annuaire des sites web dans votre site. Actuellement, il est désactivé. On peut créer aussi des brèves. Une brève, imaginez que vous avez créé un site d'actualité et que vous n'avez pas besoin de rédiger tout un article. Une brève, c'est une information particulière. Par exemple, j'allais dire, il y a eu un attentat quelque part. On a juste l'information de l'attentat, ou bien il y a eu un accident sur un endroit en particulier. On a juste cette information, ça c'est une brève. Le moment où on aura tous les éléments pour rédiger un article, on va rédiger l'article. Ici, ça c'est les documents joints. On peut décider d'avoir des documents joints sur les articles, sur les auteurs, sur les brèves et tout ça. Ça c'est tous les modules qui sont gérés par SPIP. Donc, actuellement, les documents ne sont que activés pour les articles. Un document, ça peut être un PDF, un document Word, un document Excel. Donc ça, c'est en ce qui concerne le contenu du site. Allons-y sur les fonctions avancées. Génération de miniatures des images. Ça, c'est pour permettre d'identifier si votre serveur permet de gérer les bonnes miniatures, la miniature de vos images et comment elles vont s'afficher. Donc, activer le travail collaboratif. Actuellement, il n'est pas activé. Un travail collaboratif, c'est lorsque vous êtes plusieurs à rédiger un article. Prévisualisation, oui, administrateur et rédacteur. Proxy, on va passer. Norme HTML à suivre. Nous, on va passer au HTML5 au moment de la configuration. Configurer les barres du type, pour l'instant, on laisse. Activer les statistiques de visite, oui. Lorsqu'on va déployer notre site sur le serveur, on va activer les statistiques de visite. Donc, tous les autres sont des informations un peu techniques. La gestion des forums sur le site public. On peut désactiver l'utilisation des forums sur le site public. Ou bien on peut activer les publications sur certains articles. Ce sera à nous, au moment de les rédiger, de l'activer ou bien de les désactiver. Donc, quelles sont les informations qui sont... Le forum, ce sont les commentaires que vous laissez sur les articles. Qu'est-ce qu'on active? Le titre, le texte, la barre d'outils. La barre d'outils permet de mettre dans le forum un certain nombre de caractères spéciaux, par exemple. On va le voir lorsqu'on va l'activer. Et ici, vous pouvez mettre le type de fichier que vous voulez que la personne puisse joindre. Si jamais on a activé les documents aux commentaires, que la personne puisse joindre certains documents. Supposons par exemple que vous avez demandé à un certain nombre d'utilisateurs de partager la capture d'écran de leur ordinateur. Donc ici, on va donc activer le JPEG ou le PNG uniquement pour éviter que ceux qui veulent publier les MP3 puissent le faire. Est-ce qu'on peut activer le forum dans l'espace privé? Oui. Mais par défaut, ils sont désactivés ici. Maintenant, la notification. Ça, c'est un module très important. Les notifications, ceci c'est un module très important dans la gestion des articles. Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites des publications, lorsque les utilisateurs font des publications dans le forum, on peut faire une modération de ces publications-là. Ça veut dire que lorsque la personne rédige un commentaire, on peut décider que le commentaire arrive dans l'espace privé avant qu'on l'active. Ou bien on peut décider que dès que l'internaute a déposé un commentaire, qu'il apparaisse immédiatement dans le site. Donc ici par défaut, rien n'est activé. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur va rédiger un commentaire, il va apparaître directement dans le site. Donc ça vous permet donc d'identifier les gens qui viennent spammer votre site et de les désactiver par défaut. Bien, l'interactivité. Site public, ça c'est si vous voulez permettre aux utilisateurs, aux internautes de s'inscrire à votre site.
accepter l'inscription des visiteurs par exemple sur le site public. Activer la messagerie et l'agenda. Par défaut, c'est activé. C'est ça ici, l'agenda, la messagerie. Notification automatique. Si vous souhaitez que chaque fois qu'on publie un article, vous recevez des mails, c'est le moment de configurer vos adresses mail ici pour qu'à chaque fois que on rédige des articles, vous puissiez être notifié. La langue principale du site. Actuellement, la langue principale de notre site, c'est le français, mais vous avez le choix entre presque toutes les langues du monde entier. Le multilinguisme, parfait. Ici, nous, on va l'activer lorsque nous allons créer les rubriques parce que le multilinguisme permet de gérer plusieurs langues dans le site. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va se connecter, il pourra peut-être vouloir seulement lire la version anglaise ou bien la version française. Donc, nous allons activer ça. Et ça, c'est les différentes langues qui peuvent être gérées dans le site. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a énormément de langues. Bien, les révisions, est-ce que c'est important? Quels sont les objets activés pour les révisions? Articles. Donc, dans la vie du site, lorsque nous allons travailler, nous allons activer un certain nombre de choses pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Bien, après avoir terminé avec les révisions, on peut passer ici par exemple, ce sera, ça c'est l'utilisateur qui est connecté. On a son adresse mail, on peut modifier les informations de la personne qui est connectée. Learn user, nouveau mot de passe, confirmer le mot de passe. Le webmaster, qui êtes-vous, vous pouvez faire déposer une courte biographie. Donc ma langue, ça c'est la langue que j'utilise lorsque je suis connecté. Vous voyez que par défaut c'est le français. Je peux changer les langues et mes préférences. Donc petit écran, ça voudrait dire que si j'active par exemple, vous voyez que ça s'est agrandi à ce niveau-ci. Si je mets petit écran, ça va encore diminuer. Bien, afficher le texte uniquement, ça veut dire que j'enlève, je désactive les icônes et je n'affiche que le texte. La couleur, on va choisir par exemple la couleur bleue. Et ceci, ça c'est afficher le menu de développement. Vous voyez bien que ici il y a certains traits que vous voyez ici. C'est par rapport à l'ordre qui est défini ici. Identité du site, gestion du site. Si jamais on mettait à jour les autres, il devrait s'ordonner par rapport à ce que nous avions mis ici. Bien, langue, ça c'est le français, c'est la langue que j'ai choisi. C'est déconnecté. Mon site SPIP, ça revient à l'identité du site. Et enfin, cliquez pour voir le site public. Donc, actuellement, il n'y a rien dans notre site qu'on a créé, que ce soit en termes de rubrique ou bien en termes d'articles. Donc, tant qu'il n'y a rien dans notre site, voilà comment il va se présenter. Je reviens à l'espace privé. Bien, voilà un peu de manière générale présenter l'interface de SPIP. Ici, on a toutes les rubriques du site. Ici, ça c'est pour créer une nouvelle rubrique. Ici, c'est pour créer un nouvel auteur. Et comme je disais tout à l'heure, on parlait de l'agenda interne. C'est de ça qu'il s'agit. Le forum interne, pour l'instant, il n'y a aucune information sur le forum interne ou bien la messagerie interne. Bien, j'espère que le fait que nous ayons parcouru tous les éléments vous a permis d'avoir une idée globale de ce à quoi SPIP peut vous servir. Donc, dans la prochaine vidéo, on va donc créer les différentes rubriques. Mais avant ça, on va parler du travail qu'on a choisi de faire avant de créer les rubriques. Déconnexion.